Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous pour suivre l'actualité de ce 17 octobre. À la une de nos informations, la crise à Anjouan et ses conséquences sur le département. L'État a annoncé la mise en place d'un dispositif spécial pour prévenir les effets néfastes de la crise comorienne sur Mayotte. Les forces de l'ordre présentes sur l'île auront la charge de mener ces différentes missions. On parlera de justice avec cet attroupement au tribunal ce matin. Des membres des Gilets jaunes ont été condamnés ce mercredi. Une sombre affaire d'agression qui avait eu lieu à Loujani il y a quelques mois. Retour sur ce procès dans un instant. Et puis la politique dans ce journal avec le remaniement annoncé hier par l'Élysée en marge des changements à la tête des ministères. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est confirmée à son poste. Focus sur son parcours politique tout à l'heure. Cela fait maintenant 3 jours que l'île d'Anjouan connaît une insurrection. L'armée nationale affronte dans différents villages les insurgés. Le dernier bilan fait état de 5 personnes décédées. Les précisions avec Hachim Saïd Hachim. La tension ne désemplit pas sur l'île d'Anjouan. À ce jour, les pertes humaines s'élèvent à 5 personnes, dont 2 enfants ensevelis par des pierres après une explosion. Depuis dimanche dernier, les habitants de Moutsamoudou n'osent plus sortir. Exposés aux tirs des militaires et manifestants armés, la population du centre-ville reste enfermée. Les photos publiées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs personnes blessées gravement. Un vieux de 70 ans, victime d'une balle, aurait succombé pendant son transfert aux urgences, un hôpital qui manque d'électricité et de certains instruments d'intervention. Les routes étant bloquées, l'acheminement des victimes est impossible. L'accès aux soins d'urgence est actuellement l'un des plus gros problèmes subis par la population du centre de Moutsamoudou, une population en danger estimée à 3600 personnes. Sur les 16 blessés acheminés aux urgences de l'hôpital de Hombo, 5 seraient morts, d'autres en état grave nécessitant une évacuation. Une évacuation sanitaire vers Mayotte par Kwassa, c'est la question que les urgentistes se posent à l'hôpital de Hombo. Une solution envisagée pour éviter d'autres pertes de vies humaines. De son côté, l'île de Mayotte est en alerte plan blanc. Une constitution d'équipe médicale est en cours pour faire face à toute situation d'urgence venant de l'île d'Anjouan. Une crise à Anjouan qui tient son origine dans la présidence d'Azali Assoumani, jugée par ses opposants dictatoriale. Nous avons recueilli la réaction d'un membre du parti Joie opposé au régime actuel de l'Union des Comores. Je vous propose d'écouter Fahami Saïd Ibrahim au micro d'Ibrahim Youssouf. J'ai simplement appelé à plus de retenue de part et d'autre, et que les partis fassent preuve d'intelligence et qu'ensemble, la classe politique comorienne, aussi bien le pouvoir que l'opposition, fassent en sorte d'épargner toute instabilité. J'exhorte le pouvoir, les amis de l'opposition, à aller dans le sens de l'apaisement et à un consensus pour l'intérêt du pays. Il y a eu des frustrations incontestablement à Anjouan-Moélie de par la nouvelle monture constitutionnelle qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a ces débordements qui n'ont en aucun cas justifié l'usage de la force, mais il est peut-être aujourd'hui utile de faire cet appel afin que la classe politique se retrouve et trouve une solution politique à cette crise. Une crise à Anjouan qui a donc fait depuis 3 jours plusieurs victimes. L'insurrection sur l'île voisine suit son cours et les répercussions à Mayotte sont craintes par la population locale et les élus. Et à ce sujet, l'État annonce la mise en place d'un dispositif spécial de sécurité dans le département. Gervais Nietzsche, Daniel Abdou. C'est un symbole fort. L'inauguration de la brigade territoriale autonome de Koungou traduit le renforcement de la présence de la République à Mayotte. Cette tenue de l'engagement de l'État envers les Mahorais coïncide avec la montée de l'inquiétude sur l'île suite à l'éclatement de la crise aux Comores. Une crise particulièrement suivie par les autorités françaises. Elle démontre les informations du gouvernement comorien faisant état du départ des embarcations chargées d'hommes armés de Mayotte en direction d'Anjouan. Il n'y a pas de trafic d'armes entre Mayotte et les Comores. Ici, il n'y a jamais eu, on ne trouve pas de Kalachnikov à Mayotte, il n'y a jamais eu ce type de trafic identifié.
Je tiens à ce que ce soit dit clairement. Après, vous savez, tout peut se dire, tout peut se commenter. Il faut être très vigilant sur ce qui est dit, parce que cela peut avoir des effets de déstabilisation sur notre propre territoire. Donc il n'y a pas de passage de personnes armées de Mayotte vers les Comores. L'État annonce la mise en place d'un dispositif spécial pour prévenir les effets néfastes de la crise comorienne actuelle sur Mayotte. La brigade territoriale autonome de Koungou et toutes les autres unités de la gendarmerie sont en charge de ce dispositif. Nous avons déployé, sur la demande de l'autorité administrative, un dispositif terrestre et maritime qui, à l'heure où on parle, voit des embarcations patrouiller sur le secteur qui pourrait être concerné, donc sur les façades nord-est et nord-ouest du département, autant que sur les axes de ce secteur, pour faire face immédiatement, donc sur les approches maritimes du département, à toute tentative d'accostage par des gens qui arriveraient d'Anjouan. Lors d'une conférence de presse tenue un peu plus tôt à Mamoudzou, Mansour Kamardine a proposé l'interdiction de la circulation entre Anjouan et Mayotte. Il met en garde contre les risques de déstabilisation du 101e département français. D'Anjouan vers Mayotte, tout est possible, tout est transportable. Les hommes et les femmes, bien évidemment, des ébus, des animaux, mais aussi des armes, des médicaments. Il y a des trafics en tout genre qui s'effectuent à la barbe de l'État français, et c'est ça ce qui est choquant. Donc oui, Mayotte est menacée. Je crois que nos services de renseignement le savent, qu'il y a des armes qui circulent ici qui sont en provenance d'Anjouan. Le parlementaire mahorais redoute une aggravation de la crise aux Comores. Pour lui, si les affrontements sanglants entre militaires et manifestants à Anjouan se poursuivent longtemps, c'est toute la région qui pourra s'embraser. Justice avec 2 gilets jaunes qui ont été condamnés ce matin au tribunal à l'origine de ce procès. Une affaire d'agression à Doujani. Les faits remontent à il y a 4 mois. Compte rendu d'audience avec Génial Atoumani et Fahar Housseni. S'il y avait une justice, on m'aurait donné raison, mais j'étais agressée et c'est moi qui suis condamnée. 2 gilets jaunes au tribunal, condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende pour avoir agressé un jeune. Histoire étonnante lorsque ces derniers ont fait leur apparition à la suite de la grève contre l'insécurité en début d'année et que leur mission consiste justement à prévenir les faits de délinquance. Ici, l'histoire remonte au 3 juin dernier. Un des parents responsable de cette association a été agressé par une bande de jeunes d'une quinzaine de jeunes. Donc ils l'ont agressé et suite à cette agression, ce parent a été hospitalisé, était dans le coma et donc a été vassané à La Réunion. Et donc suite à cela, et sur le choc, des parents se sont pris à un jeune qu'ils ont identifié. Se faire justice soi-même, un fait dénoncé par la partie civile qui ne souhaite être identifiée. Eux, ils disent que je suis la mère des délinquants, d'autant plus que je parle juste bien avec les jeunes. Donc ils ont cessé chamailler. Ils sont rentrés, ils ont pris le petit jeune, ils l'ont tabassé. Donc ils l'ont ramené jusqu'à la mosquée. Et après moi, j'ai appelé les pompiers et la police. Ils sont arrivés, ils l'ont ramené à la police et j'ai porté plainte, c'est tout. L'avocat des Gilets jaunes a préféré de son côté quitter l'audience, n'ayant pas eu accès à temps, dit-il, aux copies de procédure pour préparer sa défense. C'est une mascarade de procès. Vous imaginez, mes clients n'ont fait aucune déclaration lors de l'audience sous mes conseils. Vous imaginez, ils ont été condamnés alors même qu'ils n'ont fait aucune déclaration lors de cette audience. Ils ont gardé tout simplement le droit au silence qui est prévu par le Code de procédure pénale. Maître Mabadali compte interjeter appel. À noter que c'est la première fois que des Gilets jaunes répondent de leurs actes devant un tribunal. Justice toujours en bref avec l'affaire de conflit d'intérêts au port de Longoni. Le tribunal correctionnel a rendu sa décision aujourd'hui. Contrairement aux réquisitions du procureur il y a 2 semaines, Jacques Martial Henry et Idanel pour la MCG ont été relaxés. En revanche, le vice-président du conseil départemental, Issouf Hamadam Roko, ainsi que la conseillère départementale de Pamandi, Souaïra Eladad, ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Tous 2 ont décidé de faire appel.
La politique et le remaniement annoncé hier, continuer et persévérer, tel est le message du Premier ministre Édouard Philippe après ce remaniement. Des changements qui n'ont pas touché Annick Girardin, qui reste aux Outre-mer. La ministre a déclaré avoir bien l'intention de poursuivre la politique engagée depuis le début du quinquennat, même si le début de son nouveau ministère s'annonce très compliqué avec les réformes fiscales. Annick Girardin est interrogée par William Cromwell et Leïla Zelouma. On l'écoute. Je suis honorée que cette confiance soit renouvelée, celle du président de la République, celle du Premier ministre. Et bien évidemment, pour moi, c'est la continuité de ce que je fais depuis 1 an et demi, c'est-à-dire la transformation des territoires d'outre-mer pour leur permettre de rayonner, bien sûr, dans leur bassin maritime, mais c'est aussi un combat pour l'emploi, pour l'avenir de ces territoires d'outre-mer. Vous savez, les politiques publiques dans les territoires d'outre-mer n'ont jamais donné suffisamment les effets qu'on aurait voulu. Sinon, on n'aurait pas le taux de chômage qu'on a, on n'aurait pas les territoires les plus pauvres de France. Et donc, on voit bien que le combat, il est fort et il est mené sur le terrain. Votre ministère nouveau va commencer un peu sur une route assez difficile avec la réforme de la fiscalité dans les Outre-mer. Ça ne passe absolument pas auprès des parlementaires. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est normal. Les parlementaires font leur travail et le débat à l'Assemblée nationale, c'est ça. À moi de les persuader, à moi effectivement d'expliquer encore et encore quelle est la méthode du gouvernement. Je voudrais qu'on passe d'une méthode guichet à une méthode projet. Annick Girardin, qui avait été nommée à la tête du ministère des Outre-mer dans le gouvernement d'Édouard Philippe le 17 mai 2017, et dès sa prise de fonction, elle a dû faire face à des urgences et à des dossiers sensibles dans plusieurs territoires d'Outre-mer. Retour sur les temps forts de ces 17 derniers mois avec Guillaume Desmal. Un peu plus de 3 mois après sa nomination, Annick Girardin est confrontée à sa première gestion de crise à Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage de l'ouragan dévastateur Irma. 11 morts, plus de 25 000 sinistrés et des dégâts considérables estimés à près de 2 milliards d'euros. Manque d'eau, de nourriture, pillage, la ministre est sur le front pour tenter de calmer les inquiétudes des sinistrés. 1 an plus tard, malgré les 500 millions d'euros mis sur la table par l'État pour aider les entreprises, les collectivités et les habitants, Saint-Martin peine à se reconstruire. Une situation dont s'est agacé dernièrement Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec les habitants de l'île. En Guadeloupe, c'est une autre catastrophe naturelle que doit gérer la ministre. Face aux algues sargasses qui polluent régulièrement les rivages, Annick Girardin et Nicolas Hulot annoncent en juin dernier la mise en place d'un plan de lutte de 10 millions d'euros sur 2 ans, auquel s'ajoutent 3 millions supplémentaires débloqués en urgence. En mars dernier, Annick Girardin est confrontée à la gestion d'une longue grève à Mayotte. Les habitants protestent contre l'immigration clandestine et la délinquance. Le mouvement se traduit par une paralysie du territoire pendant plusieurs semaines sous haute tension. Après l'annonce d'un renforcement des mesures de sécurité contestées par les manifestants, la ministre retourne sur place en mai dernier pour y présenter un plan de rattrapage et de développement pour le département dans lequel l'État s'engage à hauteur de 1,3 milliard d'euros. Ce dispositif exceptionnel doit permettre d'apporter des réponses immédiates et à moyen terme à la crise profonde que subit le territoire. Mouvement social en Guyane également, plus d'1 an après l'annonce d'un plan d'urgence dans lequel sécurité, justice, éducation et routes sont au cœur des décisions. En septembre dernier, la ministre de la Justice Nicole Belloubet et Annick Girardin sont sur place pour faire un point d'étape. Un plan de plus d'1 milliard d'euros est engagé pour ce territoire d'outre-mer où la situation économique reste fragile. Le développement économique, cheval de bataille d'Annick Girardin à travers les assises des Outre-mer. Au total, 26 000 personnes ont participé à cette consultation de terrain lancée en octobre dernier. Objectif, faire remonter des projets concrets répondant à des besoins diagnostiqués territoire par territoire. Synthèse de ces assises, le livre bleu Outre-mer a été présenté en juin dernier à l'Élysée par la ministre pour qui ce projet engage le gouvernement jusqu'à la fin du quinquennat. Dernièrement, Annick Girardin avait d'ailleurs fait part de sa volonté au chef de l'État de mener à bien ces assises jusqu'au bout. Nous sommes mercredi et comme chaque semaine, vous avez rendez-vous avec votre émission Kala Wadala. Elle sera présentée ce soir par Ali Chamsuddin. Je vous laisse découvrir avec lui le thème ainsi que les invités qui seront présents dans ce nouveau numéro. Bonsoir, le Kala Wadala de ce soir va parler de MCG et de la Smart, j'allais dire, de la situation au port de Longoni, situation économique, situation sociale et parfois politique. Pour en parler, nous avons comme invité M. Jacques Martial Henry, chargé de mission à MCG, Mayotte Channel Gateway, et la partie sociale, j'allais dire.
sera assurée par Salim Naouda, secrétaire général de la CGT Mayotte. Kala Wadala à suivre juste après votre journal en maoré à 20h. Et pour terminer cette édition, direction Paris avec cette première rencontre du prix Goncourt des lycéens 2018. Parmi les écrivains, Daniel Picouli, auteur de 80 secondes sur l'éruption de la montagne Pelée en Martinique. Christian Tortel, Massimo Bulgarelli. Université Jussieu, première rencontre régionale entre lycéens et écrivains sélectionnés pour le prix Goncourt. Les adolescents ont 2 mois pour lire 15 romans, rencontrer les auteurs et choisir un titre. Parmi eux, le livre de Daniel Picouli, où la montagne Pelée parle avant de tuer. Pourquoi êtes-vous devenu écrivain ? D'où vient le personnage de la grand-mère ? Savez-vous quel accueil votre roman a reçu en Martinique ? Pourquoi avoir fait de la montagne Pelée la narratrice de votre roman ? C'est une tueuse. Il y a quelqu'un qui sait pourquoi. Elle va tuer 30 000 personnes en 90 secondes. Voilà. Après les échanges en questions-réponses, place au tête-à-tête. Ils représentent des lieux comme étant des personnes réelles. Et en fait, ça donne un autre aspect à l'histoire, à la tragédie en fait. Et j'ai été surprise justement d'aimer un livre où je connaissais la fin. J'ai même ressenti du suspense. Ce roman est l'un des 15 sélectionnés, ce qui fait entrer des auteurs bien vivants au cœur de la vie des lycéens. C'est un défi intéressant en 8 semaines, lire 15 livres et argumenter dessus, éventuellement se faire élire délégué pour essayer de le défendre. Je trouve ça formidable d'avoir ici, autour de nous, des jeunes gens qui sont là pour le livre. On devrait considérer ça comme un miracle, on devrait surtout le montrer à tous ceux qui se désespèrent sur notre jeunesse qui vit plus, qui ne s'intéresse plus à rien. Tout ça. Venez voir. Venez voir. Après ces rencontres et ces lectures par 2000 lycéens dans toute la France, 4 livres resteront en lice. Le roman lauréat sera connu le 15 novembre. Voilà qui met un terme à cette édition du mercredi 17 octobre. Parmi les titres développés, la crise à Anjouan depuis l'insurrection qui a éclaté depuis dimanche soir. À l'heure où l'on parle, on dénombre 16 blessés et 5 personnes qui ont perdu la vie, dont 2 enfants après une explosion d'une grenade de l'armée nationale. L'État annonce la mise en place d'un dispositif spécial contre les répercussions de la crise comorienne sur Mayotte. La brigade territoriale autonome de Koungou ainsi que toutes les unités de la gendarmerie sont en charge de ce dispositif. Le député de Mayotte, Mansour Kamardine, a pour sa part proposé l'interdiction de la circulation entre Anjouan et Mayotte. Merci pour toute votre fidélité à ce 19h. Des informations à retrouver sur notre site internet, nos réseaux sociaux et YouTube. Ne ratez pas tout à l'heure votre émission Kala Wadala, présentée à 20h par Ali Chamsuddin. Il sera question du fonctionnement au port de Longoni. Invités Salim Naouda et Jacques Martial Henry. Mais avant cela, vous avez rendez-vous dans un instant avec Daresh Daou qui vous présentera le journal en maoré, ainsi que le 13h de demain. Quant à moi, je vous retrouverai samedi et dimanche pour les journaux du week-end. Très belle soirée avec nos programmes sur la première.